à tous, nous sommes repartis pour un tour avec les guidances sentimentales pour le mois d'avril cette fois-ci. Alors on va utiliser comme d'habitude le portail des 12 d'Alias Kay pour les cartes signes, les arcades majeures du tarot de Marseille pour la carte qui va nous donner la tendance du tirage relationnel, qu'on définira d'ailleurs avec le Spirit Animal Tarot, donc tirage relationnel qui va parler de vous et de votre partenaire, que vous soyez dans une relation avec ou que ce soit quelqu'un que vous espérez, que vous attendez ou quelqu'un avec qui vous avez déjà eu une histoire et avec qui vous êtes en séparation ou en éloignement provisoire. Et on aura The Enchanted Tarot pour le deuxième tirage, qui celui-ci sera le tirage de vie émotionnelle, qui concerne les célibataires, mais également toutes les personnes, seules ou en couple, qui font une démarche de travail personnel sur leur lien à l'autre, sur leur relation. Que vous dire d'autre? À part merci encore et toujours pour votre soutien, votre présence, vos commentaires, vos réactions à ma vidéo de présentation, puisque ça y est, maintenant vous savez qui je suis et à quoi je ressemble. En tout cas, votre accueil a été chaleureux et ça m'a fait très plaisir, donc merci à tous. Merci aux abonnés, bien évidemment. Si vous ne l'êtes pas encore, je vous invite à le faire et surtout à cliquer sur la petite cloche qu'il y a à côté du bouton abonné, puisque ça vous permet d'être notifié des nouvelles vidéos qui sortent. Allez, c'est parti, on y va. On va aller voir ce que ce mois d'avril vous réserve. Allez les cancers, on y va, c'est parti pour votre tirage relationnel du mois d'avril. Justice inversée. Ok. Alors, la justice inversée va nous parler du fait de passer par des chemins détournés ou d'être un peu désorganisé, que des choses peuvent, en tout cas que l'équilibre de quelque chose, de la relation ou d'un fonctionnement dans la relation peut être rompu. On peut aussi avoir des décisions qui ne vous conviennent pas, qui n'aillent pas en votre faveur. Alors, ça peut être de l'un ou de l'autre, mais ça peut aussi être des décisions extérieures qui vont avoir un impact sur votre relation. Avec la justice inversée, on a aussi des difficultés à être entendu. Donc il se peut que dans la relation, l'un de vous ait du mal à se faire entendre du partenaire par rapport à ses besoins ou quelque chose, une problématique particulière. On va aller voir l'état d'esprit du partenaire et le vôtre. Ok, on a le roi de denier pour le partenaire. Donc on peut avoir une phase de détachement. Le roi de denier, il y a cette notion de je me détache, je suis pris par des choses matérielles, je suis pas vraiment dans la relation, je suis pas dans l'émotionnel. Le roi de denier, il est dans la concrétisation, c'est celui qui a une idée et puis qui fait tout pour arriver au bout. On pourrait peut-être imaginer un peu le caractère ou le tempérament du Capricorne. Je me fixe un objectif et je mets tout en œuvre pour y arriver d'une façon logique et très concrète. Et donc, forcément, on pourrait avoir du mal à laisser la place à l'émotionnel. Donc, on a une forme de détachement du roi de denier qui n'est pas forcément toujours facile à vivre. Et vous? Vous êtes dans le 7 de denier. Ok, bon, les cancers, il y a quelque chose, vous aimeriez récolter. Alors, ça peut être deux aspects. Vous pourriez aimer récolter vos efforts dans la relation, comme vous pourriez aussi être préoccupé par le fait de récolter de votre côté les fruits de ce que vous avez entrepris. Alors ça peut être professionnellement, d'un point de vue de vos passions, d'une activité quelconque. En tout cas, votre état d'esprit est à la récolte. Vous voulez recevoir les fruits de ce que vous avez mis en œuvre. Donc, on pourrait, par extension, dire que vous avez envie d'être écouté quand même. Alors, quelle est la problématique à dépasser dans cette relation? D'accord. Le page de bâton vient nous dire que il y a effectivement il y a du potentiel, il y a des choses qui sont réalisables, sauf que ce valet de bâton, il a un côté un peu impétueux et il faut qu'il se remette en question. Il a la nécessité de passer par une phase de réajustement. Il faut modifier des comportements. Donc, ce qui a à dépasser, c'est probablement un manque de remise en question de l'un ou de l'autre. On va aller voir ce qui aide.
Le 8 de coupe. Ok. Dans ce qui aide avec le 8 de coupe, on va avoir le fait d'être en capacité, pardon, de tourner une page, de laisser des choses derrière soi et de partir en quête vers ce qui nous tient réellement à cœur. Le 8 de coupe, c'est je suis capable de laisser là ce que j'ai, ce qui est à moi, ce que j'ai construit, pour partir chercher ce en quoi je crois fermement, mais dont je ne sais encore rien. Et donc, il y a une notion de prise de risque dans le 8 de coupe. C'est-à-dire que voilà, je prends le pari d'aller vers mes rêves, vers mes envies, vers ce que je pense être mieux pour moi et j'accepte de tourner une page sur certaines choses. Ça pourrait être sur un comportement, sur un type de relation, sur le fait de, quand je le mets en lien avec ce page de bâton qui doit lui aussi se remettre en question, bon, on pourrait imaginer qu'il y a des modifications à faire hein, et qu'il y ait peut-être des décisions qui ne soient pas avantageuses ou agréables à prendre. Bon. Hein, les cancers, qu'est-ce qui se passe sur ce mois d'avril? Qu'est-ce qui ne vous aide pas? Pardon. Hop. Le mât. Ce qui ne vous aide pas, c'est de rester... Alors, deux aspects du mât en négatif, hein, parce qu'on va aller dans les extrêmes négatifs du mât. Et donc, il y a l'extrême, on va dire, de l'introversion, qui est de ne prendre aucun risque, de ne rien bouger, de rester dans quelque chose de confortable, même si c'est pas plaisant. Et puis, on a l'autre extrême du mât, qui lui est, je balance tout, je fonce, je quitte tout, je me suis moi-même et je réfléchis pas aux conséquences, hein, puisqu'on sait que le mât, dans ses défauts, il y a cette notion d'inconséquence. Donc là, on va vous dire qu'en fait, ce qui va pas vous aider, c'est d'être vraiment dans les extrêmes. C'est soit de ne rien faire, de ne pas bouger, puisqu'il y a des choses à changer et que vous devez aller vers vos rêves. Mais en même temps, on vous dit, il va pas tout falloir plaquer pour aller vers vos rêves sans prendre en compte les conséquences de vos actes. Alors, ça, c'est valable pour vous ou pour le partenaire, hein, toujours. Cette ligne-là, elle parle soit de vous, soit du partenaire, soit des deux. Donc, on vous dit, effectivement, il faut que vous ayez en tête votre objectif qui est l'épanouissement et votre bien-être affectif, que vous changiez certaines choses, mais pas tout, hein, et que vous soyez quand même dans l'action. Bon, alors ça, c'est pas facile, parce que là, du coup, on vous demande de trouver le juste milieu, la bonne action, bien tempérée. C'est pas ce qu'il y a de plus simple. Surtout que avec la justice inversée, vous pourriez vous sentir justement un peu osciller entre les extrêmes. Hein. Bon. Allez, l'intention du partenaire, de prendre son temps, de réfléchir, d'apprendre, d'écouter son intuition. Bon, on a quand même là un partenaire assez passif. Hein. Puis peut-être aussi de ne pas tout dire. Hein. La papesse, elle garde les choses pour elle aussi. Bon, on va aller voir vous. 6 de bâton, de sortir victorieux. Ouais, je comprends mieux pourquoi on vous met ici le mât en contre. Et on parle bien des deux situations, d'accord? On parle bien de soit vous n'allez rien mettre en œuvre parce que vous allez avoir peur, soit vous allez avoir envie d'avancer comme un bulldozer. Ça va être très compliqué pour vous les cancers sur ce mois d'avril d'être tempéré, d'être au milieu. Parce que regardez, dans vos intentions, il y a le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est j'ai l'intention de partir en campagne et d'être victorieux quoi qu'il arrive. Donc, si vous avez un jour, vous vous levez avec l'idée qu'il faut foncer dans le tas pour y arriver, pour obtenir ce que vous voulez, vous allez avoir envie de foncer dans le tas et vous allez probablement le faire. Et puis, il y a peut-être un matin, vous allez vous lever en vous disant non, il faut surtout rien changer parce que si je veux obtenir mon résultat, il faut que je sois patient ou patiente, il faut que... Voilà. Et donc, on va être dans ces deux extrêmes-là. Non, on vous dit, il y a des comportements à aller observer, il y a des choses qu'il va falloir modifier, réajuster dans ce projet, dans cette relation, dans votre posture ou dans la posture du partenaire. Peu importe, mais il y a des choses à réajuster et il va falloir accepter de laisser derrière soi certaines choses pour aller en chercher d'autres. Mais on ne va pas tout quitter et on ne va pas y aller de façon kamikaze un peu, j'ai envie de dire. Allez, vous en êtes où à la fin du mois? Celle-ci aussi, elle est magnifique. Ça, c'est ma carte préférée du jeu, la papesse, mais alors je regarde à côté le 6 de bâton et là, avec la lumière, elle est magnifique également. Allez, cancer, vous en êtes où à la fin du mois? Le chariot, super.
vous êtes en bonne voie. Le chariot, hein, ça nous donne une notion de mouvement. Alors pour moi, c'est vraiment, c'est vrai que c'est la carte de la réussite, du triomphe et tout ça. Et c'est vrai, c'est une carte très positive, mais c'est un triomphe qui demande à être entretenu. C'est-à-dire que si on s'assoit sur ses lauriers dès qu'on arrive au chariot, très clairement, ça va s'éteindre très vite. C'est un feu de paille. Mais ça peut être une très belle réussite qui, entretenue, amène à un très grand succès et va peut-être même vous amener jusqu'au 21, jusqu'au monde, en passant par le 19, le soleil. Donc, si vous voulez... ici, on nous dit que vous êtes sur le bon chemin, que vous allez réussir, mais il y a cette notion de temporisation. On n'est pas au bout du chemin, il y a encore des choses à faire, il faut tenir la barre, il faut continuer à surfer sur cette vague et il faut y rester attentif. Hein. Donc, encore une fois, je vous invite à bien réfléchir et à essayer de bien identifier sur ce mois d'avril les moments où vous n'allez pas être dans le mât équilibré, vous allez être dans ces travers, soit introverti, soit extraverti, mais en tout cas, il ne va pas falloir être dans l'un ou l'autre, il va falloir trouver quelque chose d'intermédiaire qui vous permet d'avancer sûrement vers une réussite et une réalisation. Vous voulez récolter, et bien là, le tirage vous dit clairement qu'il y a des choses à changer pour aller vers votre épanouissement, mais qu'il ne faut pas être trop excessif. Allez, les 3 conseils. Débattez, dites les choses, discutez, mais tranquillement. C'est pas le 5 d'épée, on n'est pas dans les conflits, on est dans le débat d'idées. On évoque ses arguments, on écoute ceux des autres. Ah, on écoute l'argument de celui d'en face, pardon, et on essaye de trouver une sorte de consensus. Hein. 9 de denier, on cherche à comprendre, on essaye d'en tirer. Alors ça aussi, c'est intéressant parce que lié avec ce valet de bâton qui vous demande de modifier des choses, le 9 d'épée vous demande d'intégrer ça comme un savoir pour le mettre en œuvre et pour que ça vous soit utile. Donc, il y a de l'apprentissage dans cette notion-là. Hein. Et enfin, le dernier, 8 d'épée, faites-vous confiance. Bon, celui-là, ça fait plusieurs fois qu'il sort ce mois-ci. Hein. Le 8 d'épée, c'est faites-vous confiance, il y a une issue. C'est juste qu'aujourd'hui, vous ne la voyez pas parce que vous avez des œillères. Et si vous avez des œillères, c'est parce qu'il y a une situation qui vous préoccupe, que vous n'êtes pas bien. C'est tout à fait logique. Tout le monde passe par ces phases-là. Donc, ne vous blâmez pas, soyez doux avec vous-même. Dites-vous que de toute façon, s'il y a une solution, vous la trouverez, que vous devez être tempéré dans vos actions, que vous ne devez pas faire de choses trop intenses ni dans un sens ni dans l'autre, hein, que vous ne devez pas rester complètement soumis à la situation. Parce que la justice inversée, quand même, on n'est pas en position de décider. Hein. Alors, c'est pas la force, hein, c'est la force qui est soumise quand elle est inversée. Mais quand même, la justice inversée, elle n'a pas tout à fait le pouvoir dans les mains. Donc, ne restez pas complètement soumis à la situation sans rien faire parce que ça ne va pas vous aider. C'est ce que nous indique le mât ici. Mais il nous indique aussi que de tout balancer ne vous aidera pas. Donc là, on a un partenaire qui semble être détaché et un peu secret. Il y a des choses à modifier. Vous avez probablement des choses à apprendre à modifier par rapport à vous, à votre posture, pour aller chercher quelque chose qui vous tient à cœur. J'aurais tendance à dire ici, avec ce 6 de bâton, comme encore un conseil, que vous pouvez aller chercher de l'aide, vous pouvez trouver du soutien. Le 6 de bâton, il est soutenu dans sa quête. Hein. Il y arrive parce que justement, il a l'engouement de tout le monde. Hein. Donc, ici, on a la possibilité d'aller trouver du soutien, on a la possibilité de provoquer la discussion, on a la possibilité d'aller en apprendre plus, donc peut-être de faire parler le partenaire, et on a la possibilité de trouver une issue à la situation. Donc les cancers, si je dois résumer par rapport à ce tirage-là, vous avez envie de récolter des choses, mais ça vous semble compliqué, vous auriez tendance à vouloir être trop blanc ou trop noir, hein, d'aller dans un extrême ou dans un autre, et on va vous demander d'être plutôt tempéré, d'avoir des actions bien pesées, et de passer par le dialogue, par le fait d'apprendre et d'essayer de comprendre, et de chercher des solutions, même si aujourd'hui, pour vous, ça ne vous paraît pas si évident que ça qu'il y en a. Quoi qu'il en soit, le chariot à la fin du mois nous dit que vous êtes dans la bonne direction, que vous avez pris le bon pli et que les choses vont encore prendre du temps et que ça va demander à être entretenu. Mais qu'il y a quand même de la réussite et du triomphe au bout. Le 6 de bâton nous dit que vous pouvez vous faire aider, que vous pouvez vous faire soutenir. Donc n'hésitez pas à le faire. Voilà pour vous les cancers sur ce tirage relationnel du mois d'avril. J'espère qu'il vous aura apporté quelques pistes de réflexion ou quelques clés de compréhension. On va aller voir le tirage de vie émotionnelle. En attendant, je vous rappelle que si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez le faire et surtout en cliquant sur la petite clochette à côté puisque ça vous permet d'être averti des vidéos qui sont publiées. Et puis vous pouvez également aller voir sur mon site pour les formations et sur mon lien de rendez-vous pour prendre un rendez-vous avec moi.
Vie émotionnelle pour les cancers sur ce mois d'avril. Allez, votre état d'esprit. Hiérophante inversé. Ce que vous voulez. 18. Pourquoi ça fonctionne pas? Jugement. Ok. Ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne. Ok. Issue à court terme. D'accord. Et à plus long terme. Ok. Bon, alors, les cancers. Votre état d'esprit, il est... hop, je vous mets ça bien. Comme ça, après, on est tranquille, on n'y touche plus. Voilà. Votre état d'esprit avec le hiérophante inversé, c'est l'émancipation. Le fait de se détacher des dogmes, de tout ce qui est, on va dire, obligation ou ce que vous pensiez comme être des obligations. Peut-être qu'on vous a toujours dit, dans une relation il faut ci, ou il faut ça, ou vous savez, c'est le truc classique de vous avez 25 ou 30 ans, vous êtes célibataire, vous n'avez pas d'enfant, vous arrivez à un repas de famille, il y a toujours une tata ou un tonton prêt à vous dire « Bah alors, c'est pour quand? T'es encore toute seule, mais il va falloir te dépêcher si tu veux des enfants. » Vous voyez, ça c'est, on va dire, c'est la caricature extrême de ce qui est inculqué comme, on va dire, comme dogme, voilà, comme chose évidente et naturelle qu'il faut construire, comme si tout le monde rêvait de la même chose au même âge. Eh bien, avec le hiérophante inversé, vous avez envie de vous débarrasser de ça. Vous n'avez plus envie de vous en préoccuper, parce que l'air de rien, même si c'était pas ce qui vous plaisait, vous, à 25 ans, d'être marié avec des enfants, eh bien, quand on venait vous le signaler, ça vous mettait mal, ou vous aviez l'impression de ne pas répondre à une commande familiale, et du coup, de ne pas être tant apprécié que ça, ou pas si aimé que ça. Eh bien, là, avec le hiérophante inversé, vous n'en avez plus rien à faire. Votre état d'esprit, c'est, eh bien, je ferai comme bon me semble, et je serai accepté ou non, mais ça m'est égal. Avec la lune, ici, on va avoir plusieurs aspects. C'est-à-dire que si vous êtes une femme, vous allez avoir envie de travailler toute votre féminité, tout le côté du rapport à la femme. Qui suis-je moi en tant que femme? C'est quoi être une femme? Voilà, tout ce rapport-là par rapport à vous. Alors si vous êtes un homme, vous avez envie de travailler votre rapport à la femme également. C'est quoi une femme pour moi? C'est-à-dire, quelle est ma représentation de la femme? Qu'est-ce que j'attends d'une femme? Comment je suis vis-à-vis d'une femme? Comment je me situe moi, homme, vis-à-vis d'une femme, hein? Donc on va avoir toutes ces questions-là qui vont se poser. Puisque vous sortez des dogmes, ça vous permet de vous repositionner. Et bien évidemment, avec la lune, ça va aller faire appel à des choses archaïques, à des choses inconscientes qui ont été inscrites en vous depuis votre plus jeune âge, et ça va probablement provoquer une introspection, une remise en question. Donc, vous avez envie de remettre en cause les choses, les cancers, et comme de réinitialiser, hein, de faire un reboot et d'avoir une version 2.0 pour parler de façon moderne de vous dans la relation affective. Alors pourquoi ça marche pas? Parce que le passé est trop présent. Avec le jugement, on voit que le passé se représente. Alors le passé, ça peut être des histoires passées, bien évidemment, mais ça peut aussi être des situations passées. Donc peut-être que cette fameuse tata ou ce fameux tonton, il vous rabâche les mêmes choses tous les 15 jours parce que vous vous voyez tous les 15 jours à un repas de famille. Il se peut qu'on vous ramène systématiquement dans des anciens schémas et que vous ayez du mal à vous en sortir, vous ayez du mal à vous en émanciper. C'est possible. En tout cas, le jugement nous parle toujours de ce qui revient, de ce qui est ressuscité, de ce qui revit alors que finalement ça devait être mort ou c'était mort. Alors on vous dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne? Et là, étrangement, on a une roue de fortune inversée. La roue de fortune inversée, elle vous dit c'est que c'est juste pas tout à fait le moment et qu'il va falloir s'adapter. Alors, c'est dommage parce que cette énergie-là, elle est quand même super belle. On voit que vous avez envie de remanier ça. Et j'aurais plutôt tendance à dire que c'est positif. Quoi qu'il en soit, la remise en question est positive. Peu importe ce qu'il en ressort, mais la remise en question est un mouvement intérieur et intellectuel intéressant. Et là, on vous dit, oui, mais faut attendre, c'est pas le moment. Ou alors il faut prendre son temps, ou alors il faut s'adapter. Peut-être qu'il faut faire des compromis. Oui, mais c'est quand même pas la tempérance. Alors pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on vous dit qu'en fait, finalement, juste après, il y a l'arcane 13. C'est que cette transformation profonde, elle va venir en son temps. Ce que vous dit en fait la roue de fortune ici, c'est pas vraiment un conseil, c'est plutôt
de vous dire que si ça fonctionne pas tout de suite, c'est normal et c'est pas grave, et qu'il faut quand même tenir votre barre. C'est pas parce que finalement vous avez cet état d'esprit-là, mais que vous n'arrivez pas à le concrétiser ou que vous êtes toujours touché par les choses normatives, que vous n'êtes pas en train de subir cette transformation radicale et profonde et surtout définitive. Elle est là, mais elle prend du temps. Et donc on vous dit en fait ici, prenez votre mal en patience. Donc on n'est pas sur le compromis, on n'est pas sur accepter, on est sur prendre son mal en patience dans le sens où ça va prendre de toute façon un temps incompressible. La roue de fortune inversée nous dit, les choses se mettent en place et il leur faut un temps incompressible pour le faire. Et là, vous ne pouvez pas lutter, vous ne pouvez pas accélérer plus que ça. Donc, cette transformation, elle arrive très vite. Et regardez, ensuite, on a la justice qui nous dit que les choses vont s'équilibrer et que vous allez pouvoir être entendu, que vous allez pouvoir être, on va dire, reconnu et valorisé dans votre nouvel équilibre. Donc les cancers, votre posture, elle est très bien. Ça ne fonctionne pas parce que vous avez l'impression qu'on vous ramène sans cesse les mêmes situations ou qu'on vous ramène sans cesse les mêmes phrases, les mêmes... voilà. En tout cas, il y a quelque chose de l'ordre du répétitif qui vient comme une vague là, qui vous retombe toujours alors que vous essayez de sortir de l'eau. Eh bien, on vous dit c'est normal. C'est pas parce que vous avez cette sensation que les choses se rejouent encore et continuellement que la transformation ne s'opère pas. Il y a un temps nécessaire et incompressible à cette transformation. Il faut que vous en ayez conscience. Et ce tirage, il vient juste vous dire ça. Il vient juste vous dire, patience, ce que vous faites vous transforme en profondeur, mais il faut attendre, ça va venir. Et vous allez voir que l'équilibre qui va en ressortir, il va vous permettre de mettre en œuvre tout ce que vous avez envie de mettre en œuvre. Ok, bon. J'espère que ce tirage vous aura donné quelques pistes de réflexion ou en tout cas aura nourri votre cheminement personnel puisque ça n'a pas d'autre objectif que celui-ci. Moi en tout cas je vous remercie de m'avoir écouté jusque là. Je vous souhaite un beau mois d'avril et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye.